je pense que si je fais ce même setting pour toutes les vidéos, il y a un moment où je vais me brûler, où je vais foutre le feu à l'appartement. Il va y avoir un problème forcément quelque part, c'est sûr. Donc là, devant ce sapin, c'est la première vidéo où il est prêt et monté pour cette première recette du calendrier de l'Avent. Donc ici, la recette pour le jour 2, ce sont ces biscuits de Noël très simples, relativement sains, même plutôt sains, avec quand même peu de sucre par rapport aux autres recettes qu'on peut trouver. Et encore une fois, vous mettez ce que vous aimez dedans. Voilà, j'ai mis un peu de cannelle, un peu d'épices. On peut mettre autre chose, on peut mettre que de la vanille. Il y a plein de choses à faire. Pour commencer, on va prendre 100 g de flocons d'avoine. Et oui, c'est le grand retour des flocons d'avoine. Et on va les mixer pour obtenir une farine. Et donc là, en fonction de l'aspect plus ou moins rustique que vous voulez, il suffit de mixer plus ou moins. Donc là, globalement, c'est quand même assez fin. Dans ce saladier, on va ajouter 100 g de farine de seigle, 50 g de sucre roux. Donc là, c'est du sucre de canne bio, peu raffiné. Une petite pincée de sel. Donc là, je vais ajouter des noix de cajou pour avoir ce côté un petit peu gras. Des noix, je vais en mettre peut-être 40 g. Et pareil, on va mixer. Ça se mixe très bien et c'est génial de le faire dans des bocaux qui sont assez hauts. On en fout un peu partout, mais moins que si ça avait été dans un bol. On va continuer d'ajouter les éléments secs. Donc ici, pour avoir ce côté un petit peu biscuit de Noël, de la cannelle. On pourra ajouter du gingembre en poudre, plein d'autres choses. Je vais mettre aussi une petite pointe de cumin. De la vanille. 20 g d'huile d'olive. Et on a quasiment fini, oui, ça fait beaucoup d'ingrédients. Voilà. Et pour faire le biscuit, pour lier tout ça, on va mettre du jus de pomme. Jusqu'à avoir une pâte épaisse de biscuit. Et là, la quantité, ça va dépendre des farines, ça dépend de beaucoup de choses, mais ça va être la consistance de la pâte qui va le faire. Et je pense qu'on va mettre moins de 30 ml, parce que ça se lie très vite. Voilà la boule qui est façonnée, on va la laisser reposer quelques minutes. Faire préchauffer le four à 180 degrés et on va faire les petits biscuits. Et donc là, ça va être complètement dépendant de l'imagination. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Le classique bonhomme version biscuit de Noël, que je vais essayer de faire à peu près bien, sachant que mes talents de dessin sont aussi bons que je vois pas trop quoi les comparer, tellement ils sont mauvais. À ce moment, faut pas se tromper ou avoir l'esprit trop mal placé parce qu'on pourrait vite dévier de l'idée originale. Ouais, là c'est pas le meilleur moment. J'aurais dû faire les bras d'abord. Ça va s'arranger. Les enfants auront pas autant l'esprit mal placé que vous. Avec les yeux de la foi, on voit que c'est un petit bonhomme. Bon, pour celui-là, je voulais faire une forme de bretzel. C'est peut-être pas une forme de bretzel. Mais bon. Donc, on va mettre ça au four à 180 degrés pendant, je pense, 20 et quelques minutes. On n'a pas encore tout à fait fini. Parce que la petite partie sympa, c'est éventuellement de décorer. Donc là, allez, on va lui mettre des yeux. Peut-être il est vénère là, mais bon, c'est pas mon problème. Donc, on va mettre des cranberries. On peut partir sur des graines de sésame. En tapant un petit peu pour quand même les incruster dans le biscuit. Et là, ce qui est pas mal, c'est que ici, avec ces petits trous, par exemple, on peut mettre une petite ficelle et le suspendre sur le sapin. Ça peut se faire pour des projets Instagram. Est-ce qu'il faut le faire? Je ne suis pas sûr, parce que si vous avez des fourmis, des bestioles qui peuvent venir, c'est pas le bon plan, surtout sur quelque chose de suspendu. Perso, je le ferai pas. Bref, ces biscuits, le nature, ça donne quoi? Il a été sorti du four il n'y a pas de si longtemps que ça. J'avais fait une autre fournée avant pour tester. Ils deviennent assez croustillants. Ils sont un petit peu secs. Est-ce que c'est pas le principe des petits gâteaux comme ça de Noël pour justement l'accompagner avec une boisson qui, je ne sais pas, sera peut-être diffusée demain? Je ne sais pas. En tout cas, ces biscuits, très bons. Les épices marchent plutôt bien. Et c'est aussi super ludique pour le faire par exemple avec des enfants. Voilà, donc recette de Noël 1, très bien. Voilà, donc on a ces petites cartes, plus que 22 à ouvrir.